Bonjour à toutes, on se retrouve dans ce pas à pas pour coudre la robe Marianne. Donc on va voir étape par étape le montage de la robe avec des petites astuces pour que ça soit le plus simple possible. Donc d'abord les petits travaux préparatoires, je vais vous détailler ce qu'il y a à faire avant de démarrer la couture. Donc il faudra couper donc toutes vos pièces en suivant bien le livret avec le guide au niveau des pièces au pli. Vous avez le plan de coupe. Vous marquez bien vos repères, donc vous avez des petits crans à noter par endroit sur quasiment toutes les pièces. Vous marquez bien aussi vos zones de pli, donc les milieux devant, les milieux dos, c'est bien de faire un petit cran pour se les noter. Et ensuite, on va avoir un travail juste de surjet ou de surfilage en fonction de si vous avez ou pas la surjeteuse une partie des pièces. Donc vous allez faire les devants et dos au niveau des épaules et des côtés, donc c'est-à-dire qu'on démarre sous le cran qui est la jonction couture de sous-bras finalement, et jusqu'en bas, donc ça de chaque côté. On le fait sur les devants et les dos. Et pour les jupes, on vient coudre les côtés, simplement. Ensuite, vous allez avoir à thermocoller les parmentures. Si vous les utilisez, il y a deux possibilités. Donc soit vous utilisez une finition pour les emmanchures qui va être une finition au biais, soit parmenture. Donc moi j'ai une préférence quand même pour le biais. Je trouve que à l'usage c'est plus pratique, que c'est aussi pas plus long, même plus rapide à faire. Là je vous fais la parmenture pour vous montrer comment la poser, mais sinon si vous faites un biais, vous ferez exactement la même technique que pour l'encolure qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là vos parmentures par contre je vous invite à les thermocoller, donc avec un thermocollant adapté à votre tissu, pour les rigidifier et qu'elles restent quand même un peu plus en place. Donc là on est sur un tissu quand même fluide, on est sur un coton assez fluide, donc je suis venue poser quelque chose de fluide pour pas trop l'alourdir, mais pour qu'elle garde un petit peu plus de tenue. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la première étape de couture. Donc ça va être la couture des hauts devant et au dos. Donc je mets mes jupes de côté, donc ça c'est le dos. Je regroupe mes jupes pour me rappeler laquelle est la devant, laquelle est la dos. Vous pouvez vous mettre des petits repères parce qu'elles se ressemblent beaucoup au niveau des pièces. Et donc maintenant je viens prendre mes deux devants, donc le devant et le dos, et je les mets endroit contre endroit. Donc je vais venir épingler au niveau des côtés et au niveau des épaules. Donc je prends mes petites épingles et j'assemble donc à ce niveau-là. Donc on commence par les extrémités. Au niveau de l'épaule, vous avez également un petit cran qui va vous permettre de vous repérer si besoin, notamment si vous avez des tissus fuyants ou fluides. On voit un peu moins avec le surjet, mais je le vois quand même ici. Donc là, mes tissus se placent bien, hein. C'est pas un tissu qui est fuyant, c'est pas un tissu qui s'étire, donc il n'y a pas vraiment de souci particulier sur ça. Donc j'épingle mes deux épaules. Je fais pareil de l'autre côté. Alors c'est une partie que vous pouvez éventuellement faire en couture anglaise, si vous connaissez la technique et que vous aimez la faire. Par contre, je vous conseille de ne pas le faire sur la partie, sur toutes les parties en fait de couture, parce que ça peut être gênant après pour la suite, notamment pour la version robe longue. Ne le faites pas sur les jupes, parce que si vous voulez mettre votre fente en bas de jupe, ça va vous empêcher de faire proprement et correctement le montage. Donc vous pouvez le faire éventuellement en couture anglaise pour ces parties-là. Donc pour ce modèle, pour ne pas vous compliquer la tâche, je vous recommande de ne le faire que pour les épaules si vous voulez avoir cette finition là. Et pour le reste, on facilitera bien plus le montage et les finitions propres en restant sur la couture classique. Donc je fais mes côtés, donc pareil, je fais coïncider mes crans de couture de sous-bras, donc rang de fin de couture côté, et le bas
de la partie top. Selon votre tissu, vous pouvez épingler plus ou moins serré, mettre plus ou moins d'épingles. Moi là, j'en mets pas trop parce que mon tissu il est quand même plutôt facile à travailler. Donc je vais coudre 1 cm du bord sur cette partie-là et sur la couture d'épaule, donc bien sûr des deux côtés. Je vais épingler des deux côtés. Je vais épingler aussi ici et coudre tout ça à 1 cm du bord. Donc pour la couture en bas, faites bien attention à vous arrêter comme indiqué à 3 cm du bas des pièces haut, devant et dos. Donc c'est ce que j'ai fait ici et je suis venue ouvrir au fer donc mes coutures côté et mes coutures d'épaule. Donc là maintenant les deux pièces sont assemblées, je peux repasser sur l'endroit. On va venir travailler ensuite le repli au niveau de la pièce dos. Donc là je suis avec le dos face à moi. Donc on vient, on va le mettre sur l'envers, ce sera plus facile. Donc je me mets sur la pièce dos. Et je vais venir marquer au fer, donc un premier repli de 0,5 mm. Donc ça c'est juste pour la propreté. Et ensuite, une fois que j'aurai marqué ça sur toute la hauteur, en incluant du coup bien les parties ici avec le repli, donc l'ouverture des marges qui s'est prolongée pour avoir une finition propre. Donc je fais 0,5 comme ça au fer. Et ensuite je viendrai replier de 2,5 mm. Donc finalement ça s'arrête au niveau du cran de fin de couture qu'on a sur le côté. Et je viens marquer au fer un deuxième repli donc de 2,5. Donc qui va venir bord à bord ici. Au niveau de la couture que vous avez fait sur le côté, donc le bord du repli vient se poser dessus et continuer sur toute la longueur, enfin la largeur du dos en faisant pareil de l'autre côté. Donc ça on va bien le marquer au fer. Voilà, j'ai marqué au fer mes deux replis. Donc on voit le premier de 0,5 en dessous et ensuite de 2,5. Donc c'est venu replier à flanc de mes coutures côté. Et on fait bien attention à ce que le bord de la hauteur du repli soit vraiment aligné avec la couture côté. Donc si besoin, on replie légèrement le tissu en dessous. Normalement, ça se positionne bien. Après, sur certains tissus un peu fluides, ils peuvent se détendre un petit peu et créer un peu plus de matière et avoir besoin de repasser en dessous légèrement un bord pour bien aligner ici. Donc une fois que c'est bien présenté, je vais venir piquer sur toute la hauteur à 1 ou 2 mm du bord pour bloquer mon repli et créer ma coulisse. Et on aura les ouvertures ici et de l'autre côté pour passer ensuite notre élastique. Voilà, je suis venue coudre et bien marquer au fer la coulisse. Donc maintenant je vais prendre mon élastique et je vais en couper un tiers. Donc les longueurs d'élastique vous les avez sur le livret, vous avez des longueurs en fonction de la taille. Maintenant c'est important quand même de regarder en fonction de vos mensurations, reprendre vos mesures, regardez aussi par rapport à l'épaisseur du tissu, à la dureté de l'élastique. Moi celui-là il est souple et assez léger, il y en a qui sont un peu plus raides donc ça mérite un peu plus de longueur. Donc faut pas hésiter quand même à mettre votre élastique autour de votre taille et à regarder combien il vous faut. Donc ça ce sera le tour du bas et à prendre à peu près la moitié de cette mesure pour faire l'élastique qui est ici. Donc moi là je vais couper 34 pour cette coulisse là et le reste, les 2 tiers restants me serviront pour la suite. Donc je coupe 34 cm. Voilà, donc ça c'est mon élastique qui va venir se mettre ici. Donc je vais prendre une épingle à nourrice pour le passer dans la coulisse. Moi j'en ai une grande comme ça. Donc je viens l'ouvrir, piquer dans le bord de l'élastique et on va venir l'insérer donc par une des 2 extrémités, peu importe. Voilà, et ensuite je fais avancer donc ma coulisse tout le long
pour faire passer mon élastique. Fais attention à ne pas vriller l'élastique, il doit toujours rester bien à plat. Vous pouvez commencer à froncer le tissu puisque l'élastique de toute façon ne va pas rentrer entièrement sans froncer le tissu. Moi, je commence un peu à froncer. Et je vais ressortir donc mon épingle à nourrice, donc au niveau de ma coulisse. Je fais attention à ce que l'autre partie ne rentre pas complètement parce que je vais avoir besoin de la coudre. Donc une fois que j'ai passé ma coulisse, on va venir la fixer. Alors, ce que je fais, je remets mon petit pli qui s'est un peu défait, hop, et je viens tirer un peu délicatement pour que, alors là on peut, pour faciliter en fait la mise en place, je vais le couper dans le biais pour que ça soit dans la même inclinaison que le bord en fait. Donc là je coupe, je le pousse légèrement en dessous, très légèrement, et je vais venir bloquer avec une épingle pour que on ne le pousse pas plus à l'intérieur. Donc là je bloque avec l'épingle et on va venir faire des coutures de maintien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est bien de bien préparer votre petit bout de bord là, de bien le présenter parce qu'on va venir le coudre également. Donc là en poussant mon élastique vers la sortie, il s'est un petit peu décalé, donc ça je le pique, voilà. Donc je dois faire attention à avoir mon élastique qui est là. Voilà. De l'autre côté je fais pareil, donc je viens le tirer un petit peu pour qu'il rentre un peu plus. Je viens couper en diagonale. Et ensuite, je le laisse rentrer légèrement plus. Voilà, et quand il est passé au bord, donc là, mon pli est bien mis parce que celui-là, il n'a pas été poussé vers l'extérieur. Je mets juste une petite épingle pour bloquer l'élastique. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est 2 coutures. D'abord une première à ras du repli pour fermer cette extrémité qui a un retour et que ça soit propre. Et ensuite une deuxième à peu près à flanc du bord des marges ici, donc du surjet, donc c'est à peu près à 1 cm du bord. Et je fais ça des 2 côtés et ça va permettre à la fois de maintenir l'élastique et de faire une finition propre ici en fermant la coulisse. Donc voilà, c'est piqué, j'ai vérifié que mon élastique était bien attaché des 2 côtés. Voilà, et je vais venir un peu répartir les excédents de tissu, donc les fronces, pour que ça s'harmonise au niveau des fronces, vu qu'il y a l'élastique qui est plus court, mais il faut que ça soit assez harmonisé. Donc je viens pousser un peu, voilà, pour harmoniser un peu les fronces ici. Alors à cette étape-là, on peut commencer, même si ça va être dur à voir, à essayer, pour vérifier que vous n'avez pas besoin de resserrer un peu l'élastique pour que ça se plaque bien sur le dos. Voir au moins en mettant les côtés au niveau du côté, voir si ça se plaque bien, mais on le verra un peu plus une fois qu'on aura mis la jupe. Alors il sera toujours temps de venir découdre un côté et tirer un peu l'élastique pour le rétrécir si besoin. Mais normalement au niveau des mesures, si vous avez respecté les mesures du tableau, c'est bon. Donc ça, on a fini la coulisse de l'élastique du haut dos. Maintenant on va passer à l'assemblage des jupes, donc devant et dos. Donc il y a 2 versions entre guillemets. Si vous voulez faire la version longue, je vous conseille de faire la fente côté. Alors soit une seule, soit 2, mais c'est pour avoir un peu plus d'aisance. Alors bien sûr, si vous faites une robe de soirée ou quelque chose d'un peu habillé et que vous voulez pas la faire, c'est possible, hein, ça, on peut bouger quand même, mais c'est quand même plus confortable au quotidien, on va dire, d'avoir cette fente qui va vous accentuer
l'amplitude de mouvement des jambes au quotidien sur la journée. Donc il faut faire cette fente soit d'un côté soit des deux. Si vous la faites que d'un côté, traditionnellement on fait côté gauche. Et donc dans ces cas-là, on va s'arrêter, on va arrêter nos coutures côté de jupe au niveau de la ligne de genou. Donc c'est là où je vous ai noté sur le livret que c'était le repère de fin de fente. Donc on va coudre les côtés de jupe, assemblage dos et devant, en s'arrêtant sur cette ligne. Pour le reste, jupe courte comme c'est le cas ici, ou si vous ne voulez pas de fente, on va coudre jusqu'au bout de manière classique. Je vous montrerai après, je vous dirai comment faire la finition de jupe dans le cas de la fente. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas montrer dans cette vidéo parce que moi je suis sur des jupes courtes, mais qu'on peut, alors que vous avez dans le livret bien sûr, et que vous pouvez voir au niveau du tuto vidéo de la robe Kia. Donc dans la robe Kia, je vous détaille justement exactement la même technique pour la finition de la fente. Donc si besoin, vous pouvez vous référer à ce parapet vidéo. Donc dans notre cas là, on va donc mettre les jupes endroit contre endroit. Donc là j'ai ma jupe devant, je vais me mettre un petit repère, une petite épingle à nourrice dans le bas pour me rappeler que c'est mon devant. Bon, après chacun trouve la méthode qu'il veut pour s'en rappeler, on peut l'écrire aussi au stylet effaçable derrière au niveau de l'envers. Moi c'est juste pour me souvenir que c'est mon devant parce que c'est deux pièces qui se ressemblent beaucoup. Donc je vais mettre le dos endroit contre endroit du devant, comme ceci, et on va venir épingler simplement les côtés de jupe. Donc vous avez des crans pour vous aider. Donc en haut, vous devez aligner les hauts, le bas pareil, et au niveau des jupes, au niveau de la ligne de hanche, vous avez un petit cran pour vous aider, et si vous faites sur la jupe longue, vous avez également le repère genou ou de robe courte, ça dépend de ce que vous avez marqué, mais le repère de la ligne de genou qui peut vous servir de cran également. Donc moi je retrouve mes deux crans hanches ici, donc je viens bien les mettre bord à bord. Dans mon cas, je vais surtout faire attention en fait à bien faire coïncider les carreaux. Donc là c'est un cas un peu particulier puisque c'est plus à ça que je tends plutôt que de vérifier que mes crans soient pile au même endroit. Je veux avoir les carreaux qui soient à peu près cousus. Équivalent, mais là j'avais fait attention à la coupe, donc ça se présente bien. Donc, du coup j'épingle un peu différemment de d'habitude, je fractionne pas, mais je vais faire au fur et à mesure pour vérifier qu'à chaque fois mes carreaux se suivent correctement. Voilà, je vais bien sûr épingler de la même manière de l'autre côté. Et on va venir coudre à 1 cm du bord, donc sur toute la hauteur dans le cas de la jupe courte et jusqu'à la fente genou dans le cas de la jupe longue. Voilà, j'ai cousu mes côtés, je suis venue ouvrir mes coutures au fer. Donc maintenant, je vais passer ma jupe sur l'endroit. Là, j'ai mon devant face à moi et je vais venir insérer la pièce haut, devant et dos, endroit contre endroit. Donc je vais l'enfiler comme ça. Donc j'ai bien ma jupe devant face à moi, donc je mets face à moi également le haut devant. Donc je fais glisser tout ça. Mince. Ah, voilà, on va se remettre bien.
Donc là, j'ai bien mes pièces endroit contre endroit. Donc je vais les mettre bord à bord. Et ce que j'ai fait, donc ce que je vous invite à faire, j'ai tracé mon repère de couture à 3 cm pour être vraiment plus précis au niveau de la couture. Donc là, je commence par juxtaposer mes crans milieu. Donc ça, c'était les crans au pli qu'on a marqué pour le pli. Avec une petite épingle. Et ensuite, je viens juxtaposer donc ma couture côté de chaque pièce en ayant bien les parties bord à bord ici. Donc là, je suis comme ceci. Je viens épingler cette partie-là simplement pour mettre les pièces bord à bord. J'épingle un petit peu, juste les bords, et après j'aurai plus qu'à coudre sur mon trait. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens mettre à flanc les coutures côté ici et je juxtapose mes bords comme ceci. Voilà. Je mets une épingle pour bloquer tout ça. Et je mets quelques épingles sur la partie intérieure pour pouvoir coudre tranquillement. Donc on va venir coudre à 3 cm du bord, donc sur le trait que je viens de faire, en partant de l'extrémité de couture côté de chaque côté des pièces. Donc ici je m'arrête dès que je n'ai plus de pièces devant. Donc c'est au niveau de l'extrémité de la fin de couture côté de la pièce d'eau. Ici tout se rejoint ici et pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai piqué et je suis donc venue bien à ras à chaque fois ici, en faisant des points d'arrêt bien solides. Et je suis venue effacer au fer donc mon trait que j'avais fait avec un stylo friction, donc qui s'efface à la chaleur. Donc ensuite on va devoir faire des petits replis pour marquer donc la deuxième coulisse, la coulisse de taille, qui va faire tout le tour du corps. Donc là je viens enlever un peu mes excédents de surfil qui me gêneraient. Et en amont, moi je vous invite à faire, donc en fait on va se placer. Là on a notre dos, donc moi si je me mets comme ceci, bien sûr je fais mes replis comme ça. Donc je fais mes replis vers l'envers, un de 0,5 et un autre de 2,5. Sur cette partie-là, on va du coup être donc, vers l'intérieur, parce que là on plie vers l'intérieur, donc ça va être ici, vu que effectivement là on a nos 2 couches de tissu, mais on va bien être comme ceci. Alors là on a 2 couches, donc ce que je vous invite à faire pour que ça soit plus facile, parce que soit vous avez la possibilité de replier les 2 couches comme ceci à 0,5, puis de replier à 2,5, donc en suivant finalement le trait, puisque vous avez votre piqûre ici. Mais ça implique d'avoir beaucoup d'épaisseur, d'être bien à flanc, c'est pas très pratique. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de venir dégarnir, votre tissu qui va être côté intérieur. Donc là, je vais m'assurer qu'on est du bon côté. Je replace tout côté endroit et je vois que donc c'est bien ça, ma coulisse va se refermer. Donc si je fais pas les 0,5, c'est juste pour à visualiser. J'aurai ma coulisse qui sera comme ceci de ce côté et ici elle va naturellement aussi partir donc vers le bas, donc vers la jupe, puisque là nous avons la jupe, donc elle part vers le bas. Donc ce que je fais, c'est dans un premier temps, c'est de dégarnir donc la partie qui sera à l'intérieur, donc c'est-à-dire celle-ci. C'est celle de la jupe, puisqu'il y a celle du devant qui va venir se poser par-dessus. Donc ici, je vais dégarnir un petit peu. Donc là, je pars en biais
Et je vais couper à peu près, je vais laisser 0,5 ou à peu près, ouais, 0,5 à peu près. Je fais attention à ne pas couper, bien sûr, l'autre épaisseur. Alors voilà, ça c'est pas vrai, c'est pas du tout obligatoire, mais avec certains tissus, je pense que ça va vraiment vous faciliter la tâche. Et ici, je finis un peu en biais comme ça. Voilà. Sur cette partie-là, c'est pas trop gênant. Donc, je vais me remettre dans le sens jupe sur devant pour que ça soit un peu plus pratique à voir. Donc, je mets ma jupe sur l'envers, mon devant à l'intérieur sur l'endroit. Et comme ça, j'ai tout mon tour de jupe qui est plus facilement visible. Donc, je vais venir faire tout autour un premier repli de 0,5, donc en incluant les côtés donc ensemble. Donc, je fais 0,5 comme ceci et je viendrai ensuite plier jusqu'à ma couture côté devant, puisque là vous avez la couture qui va terminer la coulisse. Donc, faites bien attention à avoir vous devez avoir 2,5 entre la couture et votre bord de pli ici. Et ici, pareil, je refais 0,5 et bord de pli. Donc en fait, je fais tout le tour, je marque tout le tour de la même manière. Voilà, j'ai marqué au fer mes replis. Je suis venue poser des petites épingles pour maintenir quand même tout ça bien en place. Et je vais venir coudre donc à ras du pli à 1 ou 2 mm en laissant une petite ouverture donc côté dos. Ici, une petite ouverture de 2-3 cm, 3 cm à peu près, pour insérer ensuite l'élastique. Voilà, j'ai piqué donc tout le long de la coulisse à ras du bord. Donc on voit sur tout le tour, sauf la petite ouverture. J'avais plus de fil dans ma canette, j'ai refait un petit... Hop, j'ai fait une nouvelle couture. Et je suis venue laisser une petite ouverture. Est-ce qu'elle a une petite ouverture ici, donc à peu près au milieu. Donc je vais y passer le reste d'élastique, donc qui correspond à peu près au tour de taille. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. On vient mettre l'épingle à nourrice sur l'élastique et l'insérer dans la coulisse. Donc là, on va faire tout le tour de la taille. Donc là, il faut arriver à passer, parce qu'il y a quand même des couches de repli. Donc voilà, il faut arriver à trouver l'entrée. Hop, voilà. Donc voilà, une fois sorti, je viens les mettre l'un sur l'autre. Et donc maintenant, on va venir fermer, joindre en fait l'élastique. Donc on le met l'un sur l'autre, peu importe, une extrémité sur l'autre, sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi.
je viens mettre une épingle et je vais venir coudre, donc une couture solide pour maintenir cette jonction. Donc le plus simple, c'est de coudre un carré, voilà, un rectangle plutôt, sur la largeur de recouvrement, sur la hauteur de l'élastique, et d'y faire ces diagonales en couture également. Donc ça, je le fais en une seule couture. Donc par exemple, je commence là, je descends, je fais le tour, je refais le tour, je me mets là, je fais la diagonale, je peux recoudre une nouvelle fois ici et refaire la deuxième diagonale. Donc ça va permettre d'avoir une couture de jonction solide qui ne lâchera pas au fur et à mesure où vous allez le porter. Et ensuite, on pourra réintégrer correctement l'élastique à l'intérieur de la coulisse et fermer la petite coulisse. Voilà, donc l'idée c'est pas d'avoir une couture ultra propre, hein, c'est vraiment juste d'avoir une couture solide. Donc une fois que c'est fait, on peut re-rentrer l'élastique dans la coulisse et on va travailler pour le répartir parce qu'on voit que là c'est très froncé devant et pas beaucoup dans le dos. Donc on va juste simplement jouer avec les tissus pour froncer de la même manière à peu près tout le tour. Donc, ce que je fais, c'est que je tiens par exemple l'élastique au centre et j'essaye de pousser un peu la matière petit à petit pour déplacer un peu ces fronces. Donc là, on voit que je commence à en avoir dans le dos. Donc je continue. Bon, ça m'a l'air à peu près régulier et donc je vais venir maintenant fermer ma coulisse ici. Donc je vais tirer mon tissu pendant ma couture et venir juste finir ma couture ici en rejoignant mes deux extrémités. Donc ça va me permettre de fermer simplement ce qui me reste ici à fermer. Et ensuite, une fois que je me suis bien assurée que mon élastique était réparti harmonieusement entre le haut et le bas, je vais pouvoir le fixer un petit peu pour pas qu'il roule et puis qu'il se déplace trop au niveau des coutures latérales. Donc je vais venir faire une couture ici, dans le sillon de couture, côté extérieur, sur chaque hauteur de coulisse au niveau des côté endroit. Donc on ne la verra pas du tout, mais ça permet de bloquer l'élastique de chaque côté et du coup d'avoir quelque chose qui bouge un peu moins et qui aura moins tendance à rouler. Mais il faut avant tout s'assurer qu'il y ait la même tension devant et derrière. Ou la tension qui vous convient. Après ça dépend ce que vous préférez, avoir un peu plus de fronce dans le dos, là où il y a ici aussi l'élastique, ou si vous préférez avoir un petit peu plus de fronce devant et un peu moins derrière. Parce qu'au niveau de la taille, ça ne changera pas grand chose. Normalement, c'est fait pour être autant serré d'un côté que l'autre. Voilà, donc là je vais fermer et faire mes piqûres de maintien. Voilà, donc les petites finitions de ceinture sont faites. Donc j'ai fermé ma coulisse. Je suis venue faire mes coutures latérales ici et de l'autre côté pour bloquer un peu mon élastique en place. Et donc maintenant, le plus gros de la robe est fait. On va s'atteler aux finitions. Donc là, on va préparer les parmentures pour les emmanchures, les entournures. Donc j'avais laissé mes petits papiers pour me rappeler lequel était quoi. Donc là, je vais prendre un petit stylo effaçable. Et je vais mettre une petite marque sur les devants. Voilà, pour me rappeler. Donc
les devants, je leur fais une petite croix. Après, vous pouvez même écrire. Voilà, il n'y a pas de... Donc là, j'ai mes devants et là, j'ai mes dos. Donc, on va les assembler 2 à 2, endroit contre endroit. Donc, je viens prendre un dos et un devant. Et là, pareil. Un dos et un devant. On va les coudre en haut et en bas pour faire une forme à la fin de donuts à peu près, enfin, la forme de l'entournure. Donc on vient les épingler au niveau de la couture d'épaule ici. Donc là c'est tout bête, c'est une couture droite. Donc là je mets juste 2 petites épingles et on viendra coudre à 1 cm du bord. Ça c'est tout simple. En bas par contre c'est droit, donc on va venir aligner nos bords ici et nos crans également. Donc je viens poser des épingles. Et je vais devoir coudre en m'arrêtant au niveau du cran. Donc je vais tracer le bord pour voir exactement où je m'arrête. Donc je me mets à 1 cm du bord, je me trace 2 petits repères, pareil pour le cran. Et je trace la fin de ma couture et surtout l'arrêt de ma couture. Elle s'arrête au niveau du cran. Donc je vais coudre toute cette hauteur ici et ici en haut au niveau de l'épaule. Donc je fais ça sur les 2 pièces. Voilà, donc une fois cousu, je suis venue ouvrir au fer mes coutures, donc en haut et en bas, et on va venir surjeter ou surfiler le bord extérieur. Donc là, quand on le présente comme ça, on voit que là c'est l'intérieur, l'extérieur est ici. Donc tout ça, on va le surjeter en un seul passage. Voilà, mes parmentures sont surjetées, donc je vais pouvoir les assembler au buste. Donc je viens reprendre ma robe. Donc je dois les assembler endroit contre endroit. Donc je vais mettre ma robe à l'envers, sur l'envers, et je vais prendre l'endroit vers moi. Donc je dois les mettre endroit contre endroit. Donc là, je m'étais fait des petits repères pour les devants. J'ai mis une épingle aussi au cas où ça s'effacerait. Donc je viens prendre la bonne pièce, c'est-à-dire celle où la partie devant vient coïncider avec mon devant, en les mettant endroit contre endroit et en ayant bien le surjet de l'autre côté. Donc on vient épingler le côté qui n'est pas surjeté. Donc la première chose que je fais, c'est de mettre bord à bord, de juxtaposer les coutures d'épaule entre ma parmenture et ma manche. Donc j'épingle ici et ensuite je vais faire la même chose pour le bas. Alors, on doit épingler à ce niveau-là. Donc ce que je peux faire, c'est déjà commencer à épingler un peu le reste pour que ça se présente plus facilement. Donc je vais épingler de chaque côté, ce sera plus visible après pour poser le bas. Donc pour le bas, je viens juxtaposer mes 2 fins de couture de sous-bras, que ce soit celle de la parmenture ou celle de la robe, du buste. Donc je mets des épingles pour bloquer.
pareil de l'autre côté. Et on voit que finalement nos crans, que ce soit parmenture ou côté, se rejoignent. Et donc, on va venir coudre à 1 cm du bord tout autour, mais on va commencer en bas. Donc, on commence ici et on va démarrer au niveau donc de la couture, de la fin de couture côté ici. Donc, en fait, on va soulever, c'est comme si on soulevait la marge et on commence à coudre ici, 1 cm du bord. On fait tout le tour et on vient rejoindre l'autre couture, donc ici. Donc c'est pour ça que ces deux coutures-là, qui sont là, doivent correspondre également à la couture d'assemblage côté. Donc de chaque côté, elles se superposent. Donc on peut déplacer les épingles pour vraiment bien, voilà, les juxtaposer. Il faut vraiment que toutes ces coutures soient l'une sur l'autre en fait, pour que ça se présente bien ensuite. Donc on va coudre tout ça et on fait pareil de l'autre côté. Alors, une fois cousu, je vérifie que tout est bien en place. Donc là, on voit que c'est propre. Il n'y a rien qui me semble incorrect. Donc ensuite, on peut retourner sur l'envers et donner un coup de fer. Alors, ce qu'on peut faire pour aider la parmenture à tenir en place, c'est faire une petite couture de maintien. Donc, on va venir prendre... On va la faire sur l'endroit de la parmenture et en prenant la marge de couture en dessous, donc dans la couture. Donc on vient coudre à 2 mm à peu près sur tout le tour, donc en commençant sur l'extrémité ici et en finissant de l'autre côté. Et ça va permettre, ça va aider la parmenture ensuite à rester en place vers l'intérieur et à pas revenir vers l'extérieur. Voilà, donc une fois la couture faite, on voit déjà que ça se place plus facilement au niveau de la parmenture. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir repasser. On peut faire avant ou après une couture pour maintenir au niveau du haut et du bas. Donc, ce que vous faites, c'est d'abord repasser et ensuite venir juxtaposer les deux coutures d'épaule vraiment l'une sur l'autre. On met une petite épingle et on va venir coudre côté extérieur. Je vais repasser avant pour bien positionner ici. Et on vient coudre côté extérieur dans le sillon de couture. Donc ça ne se verra pas, mais ça permettra de bloquer la parmenture au niveau de l'épaule. Et on fait pareil au niveau du sous-bras. On positionne l'une sur l'autre, on met une épingle et on coud côté extérieur. Donc voilà, j'ai fait ma petite piqûre nervure ici. Et je suis venue travailler au fer ma parmenture pour la positionner dans sa position finale. Donc là on voit que c'est propre, ça se présente bien et donc c'est fixé au niveau du haut de l'épaule avec la petite couture nervure ici et en bas pareil une petite couture nervure, donc on ne voit pas du tout, et qui vient fixer le bas et le haut des parmentures. Ensuite, si besoin, vous pouvez venir faire quelques points à la main, ici notamment, donc en piquant un tout petit fil côté envers et en attrapant votre parmenture, donc ça ne se voit pas de ce côté, pour la fixer encore plus si vous voulez qu'elle bouge un peu moins. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on va pouvoir passer à la finition de l'encolure. Donc maintenant que nos emmanchures sont faites, on va pouvoir passer à la finition de l'encolure. Donc on va la finir au moyen d'un biais. Donc moi je suis venue faire du biais dans mon tissu, dans le biais de mon tissu. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour avoir un biais vraiment ton sur ton. Donc je suis venue couper une bande en fait de 4 cm de large. J'ai fait une longueur, je pense que j'en ai un peu trop, mais voilà, j'ai fait une longueur... je vous avais les mesures dans le tableau d'ailleurs du livret si vous avez besoin. Et je suis venue plier en deux, envers contre envers, ma bande de biais. Donc, si vous prenez un bout de biais du commerce, vous l'avez sous cette forme-là. Donc c'est des biais de 20 mm qu'il faudra utiliser, sinon il faudra adapter.
Et je viens juste ouvrir en fait et plier envers contre envers mon biais et le repasser pour avoir exactement le même concept que ici. Puisqu'en fait on va poser notre biais comme une bande de propreté. Donc ce que je suis venue faire aussi, c'est préformer un petit repli sur une des extrémités, donc ici vers l'envers, et ensuite j'ai replié pour avoir un fini propre à cet endroit-là. Donc je vais commencer mon épinglage au niveau de l'encolure. Donc je le pose sur l'endroit de la robe et je démarre en mettant mon extrémité de biais contre ma couture d'épaule. Donc je mets bien les deux bords francs bord à bord. On a le bord franc ici contre le bord franc de la robe. Donc là je commence à épingler et ce qu'on va faire, c'est épingler tout du long à chaque fois en étirant légèrement le biais pour pas qu'après il gondole au porté. Le biais est coupé donc, dans le biais, forcément, puis, comme son nom l'indique, donc il est un peu extensible, même sur des tissus qui n'ont pas d'élasticité au départ. Et ça permet d'avoir quelque chose qui va vraiment bien s'adapter et s'ajuster à l'encolure. Donc là, petit à petit, j'épingle sur toute mon encolure. Donc une fois arrivé au bout, je vais couper en laissant un petit excédent de 1 cm par rapport au reste à l'autre extrémité de mon biais. Et je vais venir, alors j'épingle bien jusqu'au bout, et je vais venir insérer ce morceau à l'intérieur de mon début de biais. Donc je réouvre ici et je l'insère entre les deux couches de biais. Vous pouvez raccourcir un peu si c'est trop long, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Pas besoin de faire trop de surépaisseur. Je replaque bien mon biais étiré, je mets l'autre par-dessus et je viens refermer. Donc on fait attention à bien avoir ces deux parties bien bord à bord et après on remet une épingle. Voilà, donc je vais aller coudre tout le tour à 1 cm du bord et après on viendra dégarnir. Voilà, une fois cousu, on va vérifier qu'on n'a pas de faux plis donc côté robe, que tout est bien à plat et on va pouvoir venir dégarnir donc de moitié la marge qu'on vient de coudre. Donc on fait attention à ne pas couper son tissu principal et on vient dégarnir de moitié. À peu près, hein, c'est pas... Une fois que c'est fait, on va venir travailler au fer pour mettre le biais en position finale, donc c'est-à-dire le rabattre côté envers, comme ceci, en laissant, on s'enrouler donc légèrement la couture vers l'intérieur, donc comme ici, pour pas qu'on voit la jonction sur le côté extérieur, endroit. Donc ça, je vais bien le travailler au fer, bien aplatir, pour qu'ensuite la couture soit propre et régulière.
Voilà, j'ai pris le temps de bien aplatir au fer mon biais de manière régulière. Et maintenant, je vais venir piquer donc une couture pour maintenir ce biais en place, donc à ras du bord, à 1 ou 2 mm ici, sur tout le tour. Alors voilà, mon encolure est piquée. Je suis venue encore une fois repasser un coup de fer pour bien aplatir et que tout soit bien propre. Et maintenant, il nous reste juste la finition de bas de robe. Donc je vous invite à regarder le pas à pas vidéo de la robe Kia si vous voulez faire la finition avec les fentes. Dans le cas de la robe longue, là je vous fais la finition simple parce que là c'est la robe courte. Donc il va être un simple repli à 1 cm et un deuxième repli à 1 cm. Donc c'est un double repli pour faire la finition. Donc je vais faire au fer un petit repli de 1 cm, un deuxième de 1 cm et je vais marquer bien tout ça au fer avant de le piquer. Si votre tissu est un peu épais, vous pouvez également surjeter ou surfiler et venir faire un repli unique de 2 cm que vous viendrez piquer à 1,5 à peu près. Ça c'est dans le cas des tissus épais où effectivement le double repli n'est pas forcément joli ou pas forcément facile à faire. Donc là je vais faire mon double repli 1 et 1 vers l'envers. Voilà, j'ai marqué au fer mon ourlet, mon repli. Je vais venir coudre à 1 ou 2 mm du bord sur tout le tour. Voilà, l'ourlet est piqué, donc on a fini la couture de la robe Marianne. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur Instagram ou sur le formulaire de contact du site, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement sur un autre pas à pas vidéo. Voilà, à bientôt!